cette journée. En ton nom, Jésus, je te prie que tu puisses agir dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Bonjour à chacun, chacune. Grande joie d'être parmi vous ce matin. Bonjour à ceux qui sont aussi à distance. Et ce matin, nous allons commencer par nous poser une question. Enfin, je vais commencer par vous poser une question. Je vais vous montrer des gens que vous connaissez. Et vous allez me dire, quel est le lien entre ces personnes ? Peut-être on ne voit pas bien. Hein. Désolé, je pensais que ce serait plus évident. Vous les voyez un petit peu ? Quel est le lien entre ces personnes ? Le pouvoir. C'est des hommes et des femmes de pouvoir, hein, des chefs d'État. Vous les connaissez probablement la plupart d'entre eux, peut-être pas tous, mais voilà, ce sont tous des chefs de certaines nations du monde. Et on peut se poser cette question, quel est le lien entre les différentes manières de gouverner de ces personnes ? Alors là, je vous écoute. C'est une question plus difficile. Hein. C'est facile de savoir que c'est tous des hommes de pouvoir, des hommes et des femmes de pouvoir, mais quel est le lien entre leurs différentes manières de gouverner ? Ouais, justement, là, c'est pas trop du lien, là, c'est plutôt du non-lien. A priori, on aurait envie de dire pas grand-chose. Hein. On a un petit peu les extrêmes. Hein. On a donc notre président de la Confédération, on a le président américain, on a le président nord-coréen, président russe, président burkinabé, la chancelière allemande et le président français. On a là vraiment toute la palette de manières de gouverner notre monde. Pas vraiment, on ne peut pas dire qu'ils aient une ligne commune. Et pourtant, c'est ce qu'on va voir ce matin, c'est vraiment l'idée centrale qu'on va voir ensemble. Et pourtant, toutes ces personnes entrent dans la volonté de Dieu. Toutes ces personnes, volontairement ou non, consciemment ou non, probablement plutôt involontairement pour la plupart en tout cas de celles qui sont ici, et inconsciemment pour aussi toutes ces personnes-là, probablement, font ce que Dieu veut. Elles exercent une autorité sur les nations qu'elles gouvernent par délégation de ce que Dieu veut. Et on va se poser une question ce matin, c'est comment Dieu règne-t-il ? Comment est-ce que Dieu règne sur ce monde ? Si on est chrétien, on est normalement tous d'accord de dire que Dieu est roi, mais on veut se poser cette question. Comment est-ce qu'il règne ? Et on va étudier un texte pour ça qui est absolument central. C'est dans 1 Samuel chapitre 10. Pourquoi il est absolument central ? Parce que c'est le moment, pour la première fois de l'histoire, où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, va entrer dans la monarchie. Pendant des siècles, Dieu a gouverné son peuple au travers des juges pendant à peu près 300 ans. Vous pouvez lire cela dans le livre des juges. Et puis on a un petit peu le dernier des juges, qui est le premier grand personnage du livre de Samuel, qui est Samuel. Et puis ensuite on a ce deuxième grand personnage du livre des juges, qui est Saül. Et on entre avec Saül dans la royauté. Je vais lire le texte, mais j'aimerais vous proposer de votre côté de ne pas lire le texte. D'habitude, on a l'habitude d'afficher le texte à l'écran, on a l'habitude d'insister beaucoup pour que vous preniez votre Bible et pour que vous lisiez en même temps que nous, et je pense que c'est une bonne chose de le faire, mais aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un petit peu différent. La Bible, dans l'histoire, a été beaucoup plus écoutée que lue, et ici, on a un texte narratif. Et il y a même des études qui tendent à montrer qu'on retient bien quand on nous raconte des histoires. Maintenant, je vais vous lire plutôt une histoire. Ce n'est pas une histoire de fiction, c'est une histoire réelle, mais j'aimerais vous proposer, si vous voulez lire dans votre Bible, vous avez le droit, je ne vais pas vous en empêcher, mais soit de fermer les yeux, soit juste de vous concentrer sur le texte tel que je vais vous le lire. On est un petit peu passé d'une
culture de l'oral vers une culture visuelle, très très visuelle aujourd'hui. Et je crois que des fois ça nous fait du bien de juste écouter ce que Dieu nous dit dans sa parole. Donc je lis ce texte de 1 Samuel, chapitre 10. Avant d'entrer dans le texte, quelques mots de contexte. Il y a quelques semaines, Ado nous avait conduit dans 1 Samuel chapitre 8. Et dans 1 Samuel chapitre 8, on a vu que le peuple a réclamé un roi. Ensuite, il y a 1 Samuel chapitre 9. Dieu se révèle, enfin, il va conduire toute chose pour que Saül puisse rencontrer Samuel. Et puis, voilà, il va se passer un certain nombre de choses entre Saül et Samuel. Et puis, tout à la fin du chapitre 9, Saül et Samuel sont seuls. Juste les deux. Donc voilà, si vous fermez les yeux, vous pouvez vous imaginer Saül et Samuel seuls à la porte d'une ville, enfin à l'entrée d'une ville. Et puis, je commence la lecture à ce moment-là. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit : « L'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tel-Tsach. Ils te diront : les ânesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvées. Maintenant, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous. Il dit : que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là, tu iras plus loin. Tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes en train de monter vers Dieu à Béthel. Ils portent l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront 2 pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela, tu y arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avec moi à Gilgal. Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se réalisèrent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et les membres du peuple se disaient l'un à l'autre : « Qu'est-il arrivé au fils de Kis ? Saül est-il parmi les prophètes ?» Quelqu'un de Gibéa ajouta : « Et qui est leur père ?» De là vient le proverbe : « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Lorsqu'il eut fini de prophétiser, Saül se rendit au haut lieu. Son oncle lui demanda, ainsi qu'à son serviteur : « Où êtes-vous allés ?» Saül répondit : « À la recherche des ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus, et nous sommes allés trouver Samuel. » L'oncle de Saül reprit : « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Saül répondit à son oncle : « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. » Il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Il annonça aux Israélites : « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait sortir Israël d'Égypte, qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, celui qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites : établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel par tribu et par milliers. »
Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin, clan par clan, et le clan de Matri fut désigné. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel en demandant « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» L'Éternel dit « Il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple « Voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne de tout le peuple qui soit pareil à lui. » Et tout le peuple cria « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit relatif à la royauté, et il l'écrit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Samuel aussi alla chez lui à Gibéa, accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché... Saül aussi alla chez lui à Gibéa, accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des vauriens qui disent « Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun cadeau, mais Saül n'y prêta pas attention. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà ce texte, assez facile à comprendre si vous avez l'habitude d'écouter des histoires, si vous aimez écouter des histoires, c'est assez facile à comprendre. Voici de quelle façon la monarchie, la royauté a été instaurée en Israël. Je vais simplement faire quelques brèves remarques sur le texte pour expliquer l'une ou l'autre question que vous avez peut-être eue lorsque vous l'avez écouté. Et puis après ces quelques brèves remarques, juste 4 remarques, on va se poser 3 questions sur ce texte. Donc, 4 remarques. Premièrement, le texte commence un petit peu dans l'anonymat. Saül et Samuel. Et il y a cet acte symbolique de l'onction. On peut être un peu surpris de cette pratique, mais c'était une pratique qui était courante. Ça s'est passé un petit peu de la même manière, un peu plus tard avec le roi David. C'est-à-dire qu'il y a une première étape dans l'intronisation du roi, où le prophète oint le futur, celui qui va devenir le roi. Quel est le sens de cela ? C'est qu'en fait, c'est Dieu lui-même qui montre qui il choisit. C'est Dieu lui-même qui choisit son roi. C'est pour ça que c'est le prophète qui le fait. Parce que Dieu, par son prophète, montre qui est le roi qu'il a désigné par onction. Et l'onction symbolise en fait la mise à part. Le roi est comme choisi. Il est extrait du peuple pour exercer cette fonction royale. Donc ça, c'est le premier indice qui nous montre que Saül va devenir le roi. Mais Dieu met le paquet. Il ne va pas se limiter juste à l'onction. Il va donner ensuite toute une série de signes. Vous avez vu, c'est assez étrange. Samuel fait une espèce de prophétie qui va se réaliser juste après. Et puis une prophétie avec tellement de détails qu'on ne peut pas s'y tromper. Tu vas partir d'ici, tu vas arriver près du tombeau de Rachel, tu vas rencontrer des hommes, ils transporteront certains éléments précisément, et puis ensuite tu vas arriver dans une ville, et puis là il y aura une troupe de prophètes, tu vas prophétiser, et tout se déroule exactement comme ça avait été annoncé. On voit que Dieu ne veut pas laisser planer le doute dans l'esprit de Saül. Il est celui qui a été choisi. Il est celui que l'Éternel a désigné pour devenir roi sur son peuple. Troisième remarque. Au moment où Saül entre dans cette ville, au moment où il rencontre cette troupe de prophètes, il est dit que c'est l'esprit de l'Éternel qui vient sur lui. Et là, il faut juste qu'on prenne une minute pour réfléchir à cela. L'esprit de l'Éternel vient sur lui. C'est un phénomène qui existait déjà dans le livre des Juges. Plusieurs fois, on voit l'esprit de l'Éternel qui se saisit d'un juge en particulier.
Et ça mérite qu'on en dise quelques mots, parce qu'aujourd'hui, on a un rapport un petit peu différent à l'Esprit de Dieu que ce qui était à l'époque. Je m'explique. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu, qui est en fait la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, allait sur des personnes pour que Dieu puisse utiliser ces personnes d'une manière particulière à des moments particuliers. Mais c'était seulement une partie de la vie, quelque temps. C'était pas comme aujourd'hui où nous croyons que l'Esprit de Dieu vient sur les croyants pour leur vie entière. Et ça pointe vers un passage dans le prophète Joël. Je vais simplement vous le lire. Vous n'avez pas besoin de le chercher. Joël, quelques siècles après Saül, a écrit une prophétie. Il a annoncé un temps où les choses allaient changer. Il dit, « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » Dieu annonce un temps où l'esprit sera va plus simplement se placer sur certaines personnes et pendant un temps limité. Joël annonce un temps d'abondance, un temps, vous avez vu, l'esprit serait déversé, un temps où ce sera plus limité, mais où chacun, même les serviteurs, recevront cet esprit. Et ce texte de Joël, il est repris par Pierre dans Actes chapitre 2, au moment de la Pentecôte, quand les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, il explique ce phénomène en citant Joël, en disant, en fait, ce qui se passe, c'est on n'est pas ivre, parce que les gens disaient qu'ils étaient ivres, mais ils disent, non, on n'est pas ivre, c'est simplement qu'on a reçu l'Esprit comme ça avait été promis par le prophète Joël. Et aujourd'hui encore, chaque croyant reçoit l'Esprit de Dieu qui vient habiter en lui depuis le jour de sa conversion et pendant toute la durée de sa vie. Et parfois, on est habitué à cette notion-là, du coup, on se dit, voilà, bon, ok, ça passe vite. Mais quand on considère le fait que Saül reçoit à ce moment-là, pour prophétiser l'Esprit de l'Éternel, pour pouvoir gouverner de la manière que Dieu veut, on se rend compte à quel point il est exceptionnel aujourd'hui que chaque croyant reçoive cet esprit. C'est exceptionnel que Dieu lui-même vienne habiter en nous. Ce n'est pas une force, ce n'est pas quelque chose d'impersonnel, c'est vraiment Dieu lui-même qui vient établir sa demeure, qui vient résider à l'intérieur de nous. Et puis, donc ça c'était la troisième remarque. La première, c'est qu'il y avait l'onction, premier indice que Saül allait devenir le roi. Ensuite, il y avait les signes. Troisièmement, il y avait la venue de l'Esprit. Et puis, quatrièmement, il y a un processus d'élection du roi assez intéressant, vous avez vu. Donc, c'est Samuel qui fait rassembler tout le peuple. Samuel, il faisait un peu figure d'autorité. D'une certaine façon, c'était le dernier juge d'Israël. Il était celui qui pouvait légitimement, de la part de Dieu, puisqu'il était prophète, introniser le nouveau roi. Il fait venir tout le peuple. Puis ensuite, il les fait venir tribu par tribu. Une tribu est désignée, puis clan par clan, un clan est désigné, puis individu par individu, et là, un individu, Saül, fils de Kis, est désigné. On voit que Dieu maîtrise vraiment toute la chaîne. Et c'est un processus qui n'est pas nouveau. On pourrait penser, par exemple, dans Josué, chapitre 7, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un monsieur Akan qui désobéit à Dieu, et puis ça engendre un grand fléau sur Israël, et Dieu va désigner le coupable avec le même processus, tribu par tribu, puis clan par clan, puis individu par individu. Dieu montre qu'il est vraiment le roi de son peuple. Donc, après tout ça, Saül, il pouvait être certain, c'est lui qui allait être le roi. Dieu lui a donné tout ce qu'il fallait. L'onction, les signes, l'esprit, et le choix final. Donc il a tout reçu pour être sûr qu'il allait devenir vraiment le roi d'Israël. Et du coup, à la fin de ce chapitre,
c'est un peu la chute, la surprise, mais dans le sens négatif, la surprise finale. Où est-ce qu'il est? Il se cache parmi les bagages. Vous avez vu? Il a un peu de mal, il n'arrive pas vraiment à être convaincu et à entrer dans cette fonction royale. Et là, pour la première fois, on se dit, est-ce que vraiment Saül est le bon candidat? Et maintenant, on va rentrer dans cette deuxième étape où on va se poser des questions sur le texte. On va un petit peu éplucher ce texte comme un oignon. Ça veut dire qu'on va d'abord se poser une question globale sur le texte, et puis ensuite, cette question, elle va engendrer une autre question un peu plus profonde, une deuxième couche, et puis cette deuxième question, elle va engendrer une troisième question, peut-être encore plus profonde, une troisième et dernière couche. Et on va essayer de voir. Il ne faut pas dire qu'il y aurait une interprétation plus compliquée ou quelque chose comme ça. C'est plutôt qu'une question engendre une autre question qui engendre une autre question de cette façon-là. Il faut dire une chose, si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Israël, c'est que Saül, c'est quand même, on le classerait quand même plutôt parmi les mauvais rois d'Israël. Ça avait bien commencé pour lui. Franchement, justement, Dieu avait mis le paquet. En plus, il avait un bon potentiel. Il dépassait tout le monde d'une tête, vous avez vu. On aurait dit que c'était un bon candidat. Pourtant, l'histoire nous rapporte que ce n'était pas un si bon candidat que ça. Et on va voir un petit peu quelles sont les questions justement qui sous-tendent à cela. Première question donc, comment Dieu règne-t-il? Donc on regarde ce texte, cet épisode un petit peu d'une manière globale. Dieu inaugure la royauté en Israël. Et on doit se poser cette question, comment Dieu règne-t-il? La réponse est que, et on le voit au travers de l'histoire, on le voit très particulièrement dans ce chapitre-là, mais on le voit au travers de l'histoire, Dieu règne généralement par délégation. Pas toujours. Parfois, Dieu intervient lui-même d'une manière forte dans ce monde, mais Dieu règne le plus souvent dans le quotidien par délégation. Dieu délègue l'autorité, il met en place des personnes pour exercer l'autorité dans ce monde. Le thème de l'autorité, c'est un thème difficile dans notre génération, dans notre temps. On a une mauvaise image de l'autorité, on ne supporte pas l'autorité. Pourtant, Dieu a prévu cela. Il n'a pas prévu de régler, lui-même de manière directe toutes les questions et tous les problèmes qui interviendraient dans ce monde. Il le fait, mais la plupart du temps d'une manière indirecte, en utilisant les hommes et les femmes qu'il a placés pour exercer son autorité. La Bible met l'accent sur 4 sphères d'autorité. Et Dieu est très clair sur la manière dont l'autorité est réglée et gérée dans ces 4 sphères d'autorité. Premièrement, il y a la plus petite sphère, c'est l'autorité dans la sphère conjugale. Alors là, je dois vous le dire, ce n'est pas du tout dans l'air du temps, mais malgré tout, la Bible est claire. Il y a un ordre, un modèle d'autorité au sein du couple où l'époux a autorité sur l'épouse. Même en disant cette phrase-là, je me sens mal à l'aise parce que c'est tellement contre-culturel qu'on a du mal à le dire, n'est-ce pas? Pourtant, la Bible est claire. Elle présente les choses de cette façon-là. Le problème, ce n'est pas ce que la Bible dit. Le problème, c'est notre manière de voir l'autorité. Parce que nous, on a l'impression que quand quelqu'un a autorité, en fait, il fait ce qu'il veut. Il fait sa volonté. Mais ce texte nous montre que l'autorité est en réalité toujours déléguée par Dieu. Celui qui exerce l'autorité, il n'est pas en train de faire sa volonté, en fait. Il est en train de faire la volonté de Dieu. Vous savez, dans ce texte, à un moment donné, Samuel, il lit la loi relative à la royauté. Cette loi relative à la royauté, elle est en fait écrite dans Deutéronome chapitre 17. Vous savez ce que le roi devait faire? Donc, des siècles avant Saül,
Dieu a donné la loi au peuple, il avait prévu la royauté. Donc ce n'était pas une surprise, hein. Mais Dieu avait dit, voilà, le roi, il doit avoir une vie sobre, il ne doit pas avoir beaucoup de chevaux, il ne doit pas se sentir fort, il ne doit pas avoir beaucoup d'épouses pour ne pas être tenté d'aller vers des dieux étrangers, etc. Et aussi, surtout, la première chose qu'il devait faire lors de son mandat de roi, c'était de faire une copie de la loi et de la lire tous les jours. Pourquoi ? Parce que l'autorité du roi, c'était pas de faire, le privilège du roi, c'était pas de faire sa volonté. Son autorité, c'était de faire la volonté de Dieu. Il était comme le lieutenant de Dieu, ou je sais pas, le capitaine de Dieu, Dieu étant le général, si on veut, dans un espèce d'ordre hiérarchique, et son travail consiste à appliquer la loi de Dieu en tant que souverain, en tant que monarque sur le peuple. La deuxième sphère, c'est donc la sphère familiale. On a parlé un tout petit peu de la sphère conjugale, la sphère familiale. Là aussi, c'est contre-culturel complètement, mais la Bible est claire. Il y a un lien d'autorité des parents envers les enfants. Et les enfants vivent l'autorité de leurs parents. Les parents exercent l'autorité envers les enfants. De nouveau, ce n'est pas une autorité où on fait ce qu'on veut, mais c'est une autorité où en fait on applique ce que Dieu veut dans le cadre de la famille. La troisième sphère, c'est la sphère professionnelle. Et là, il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent de la relation entre maître et esclave. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce mode professionnel-là, mais malgré tout, on peut en tirer des enseignements. Dans la sphère professionnelle, les maîtres ont autorité et les esclaves vivent sous cette autorité. Puis la quatrième sphère, c'est la sphère communautaire. Les dirigeants ont autorité et les citoyens vivent sous cette autorité. Alors, ce premier point, comment Dieu exerce l'autorité, donc c'est généralement par délégation, il a des implications importantes pour nous. Premièrement, ça nous dit qu'on doit être toujours, ultimement soumis à une seule autorité, celle de Dieu. Il y a une priorité dans la soumission à l'autorité. On est soumis à Dieu avant d'être soumis à une quelconque autorité dans un des 4 domaines que j'ai cités. Deuxièmement, le fait que Dieu exerce l'autorité de cette façon-là, ça a une influence lorsque nous sommes en position d'autorité. Je pense que nous tous, un jour ou l'autre, dans notre vie, on se trouve dans une certaine position d'autorité. Que ce soit dans une classe, que ce soit au sein d'un gouvernement, que ce soit au sein d'un couple, au sein de la famille. Quelque part, on se retrouve dans une position d'autorité. Et cette première notion, elle nous dit, ce n'est pas notre autorité qu'on est en train d'exercer. C'est l'autorité de Dieu qui nous est déléguée pour que nous fassions sa volonté dans cette situation. Et ça change complètement notre perspective sur l'autorité. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Notre but, c'est de faire ce que Dieu veut. On n'est jamais en haut de la pyramide. C'est toujours Dieu qui est en haut de la pyramide et qui gère ce monde comme bon lui semble. Et ça a une influence finalement sur la manière dont on vit sous l'autorité. Parce que parfois on a autorité, mais parfois on vit aussi sous l'autorité. De manière générale, j'ai donné le premier point, c'est que ultimement c'est Dieu qui a toute l'autorité. Donc bien sûr, il y a des cas où on va devoir désobéir à l'autorité. Si l'autorité en place entre en conflit avec l'autorité de Dieu, on doit désobéir à l'autorité en place à n'importe quel niveau. Mais de manière générale, on doit obéir à cette autorité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette autorité, elle vient de Dieu. Donc en fait, obéir à ses parents, obéir à ses dirigeants, obéir à son patron, d'une certaine manière, c'est en fait obéir à Dieu. Parce que c'est lui qui a instauré ces sphères-là pour pouvoir gouverner le monde. Et même, parfois, voilà, s'il y a des domaines avec lesquels on est en désaccord, on devrait malgré tout
obéir dans les autres domaines dans lesquels on est d'accord. Peut-être que dans un domaine, on va devoir manifester un désaccord, mais on devrait malgré tout obéir dans les autres domaines avec lesquels on est d'accord. Donc ça, c'était la première question. Et puis on épluche un tout petit peu, les deux autres vont aller plus vite. On entre un peu plus dans l'oignon. Pourquoi obéit-il à son peuple? Pourquoi Dieu obéit-il à son peuple? Ça, c'est un petit peu quand même une surprise. Parce que, vous avez vu, chapitre 8, le peuple demande à Dieu, Samuel ne veut pas, parce qu'il dit, mais en fait, c'est avec de mauvaises motivations qu'ils le font, c'est parce qu'ils veulent plus se soumettre à toi. Et même Dieu, dans notre texte, il le redit, hein, il le dit, ça c'est à partir du verset 18, c'est moi qui ai fait sortir Israël d'Égypte, qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, celui qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel par tribu et par milliers. Donc Dieu sait très bien que le cœur du peuple est mauvais. Ce n'était pas un problème que le peuple demande à un roi, parce que c'était prévu dans la loi, donc Dieu l'avait voulu lui-même, mais Dieu sait que le cœur du peuple n'y est pas. Le peuple ne veut pas un roi pour qu'il exerce la domination de Dieu sur lui. Le peuple veut un roi pour pouvoir justement s'affranchir de Dieu. Alors pourquoi est-ce que Dieu... Comme j'ai dit, il met le paquet. Hein. Si vous lisez le chapitre 9, il y a cette histoire avec les ânesses de Kis qui sont perdus, et puis du coup, il part. Enfin voilà, Dieu il dirige tout pour que Saül puisse devenir roi. Pourquoi est-ce que Dieu choisit cet homme-là? Et j'aimerais juste vous lire le tout début du chapitre 9 pour vous dire un petit peu pourquoi. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. Il était fils d'Abiel, petit-fils de Tséror, descendant de Bécorat, d'Aphiach, lui-même fils d'un Benjaminite. C'était un vaillant guerrier. Et là, écoutez bien, il avait un fils du nom de Saül, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites, et qui les dépassait tous d'une tête. En fait, Dieu choisit un homme qui va convenir au peuple. Et pourquoi Dieu obéit-il au peuple? Parce que, on a dit au précédent point, Dieu règne généralement par délégation, mais on voit ici que Dieu règne généralement aussi, pas toujours, mais généralement avec douceur. Dieu règne généralement avec douceur. Pas toujours, hein. Parfois Dieu juge, parfois Dieu va utiliser même d'autres nations pour venir juger Israël, et on peut penser aussi au jugement qui interviendra à la fin. Parfois Dieu ne règne pas avec douceur, mais Dieu règne généralement avec douceur. Et ici, on le voit. Dieu dit, vous voulez un roi, vous voulez un roi avec de mauvaises intentions, ok. Je vous le donne. Je vais faire ce que vous voulez. Et Dieu continue quand même d'être le roi. Hein. C'est lui qui dirige toutes choses. La preuve, c'est que même le candidat, à la fin, il se cache dans les bagages et il faut encore aller le chercher. Donc Dieu est quand même le roi de son peuple, mais entre guillemets, il va accepter avec douceur de faire ce que son peuple lui a demandé. On peut être un peu surpris de cela. On peut se dire, bon, c'est un petit peu comme dans la situation actuelle, vous voyez, où nos chefs d'État, face à la grogne générale par rapport aux mesures du Covid-19, lâchent un peu du lest, puis disent, bon, c'est bon, on va rouvrir les terrasses des cafés pour... bon, eux, ils ont raison de le faire, mais on ne s'attendrait pas à ce que Dieu fasse la même chose. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Est-ce qu'il est un peu démuni, puis il se dit, bon, il faut quand même que je leur donne quelque chose? Non. C'est simplement parce qu'il règne avec douceur. Généralement. Et puis finalement, on rentre, là je crois, vraiment au cœur de l'oignon. Quel est dans toutes ces notions, qu'est-ce qui est surprenant?
pourquoi Dieu choisit-il Saül? J'ai déjà un peu répondu à cette question. Il était le plus grand, il était le plus beau, il était jeune, il était fils d'un vaillant guerrier. C'était un bon candidat, humainement parlant. Et on peut se poser la question, si on considère un petit peu l'histoire d'Israël de manière plus globale, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas simplement passé par-dessus Saül et a tout de suite intronisé David? David, c'est un petit peu l'opposé de Saül, c'est celui qui va être le bon roi. Pas parfait, il est pécheur, il est même meurtrier, adultère, etc. Mais disons, son attitude de cœur est bien meilleure que celle de Saül Saül, il va faire quelques bonnes choses au début de son règne, mais assez vite, il va carrément s'opposer au plan de Dieu. Et puis il va tout faire pour éviter que David devienne le futur bon roi d'Israël. Alors pourquoi est-ce que Dieu choisit Saül? Et j'aimerais vous donner ce qui me semble être l'explication. Je crois que Dieu règne avec compréhension. Dieu règne par délégation, Dieu règne avec douceur, et maintenant Dieu règne avec compréhension. Et j'aimerais vous expliquer ça. C'est que Dieu sait, il nous connaît parfaitement. Il connaît parfaitement son peuple. Il connaît parfaitement les mauvaises motivations de son peuple. Et le peuple demande un roi pour faire comme les autres nations. Il leur dit, je vais vous le donner pour que vous puissiez... En fait, on pourrait dire, c'est pas juste par compréhension, mais un peu par pédagogie, si on veut. Je vais vous le donner pour que vous puissiez constater par vous-même l'échec de ce choix, afin que le futur roi, le roi David, puisse vraiment exercer l'autorité d'une manière qui soit bonne. Et ça, c'est une chose, ce côté de compréhension du cœur humain, ce côté pédagogique de Dieu, c'est quelque chose qu'on peut retrouver à travers toute la Bible. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé Jésus à Adam et Ève? On peut se poser la question, hein? Pourquoi est-ce qu'il a attendu des milliers d'années pour envoyer son Messie, son Sauveur, afin que le roi ultime, le bon roi, règne? Bon, la Bible ne répond pas à cette question, mais on peut imaginer que c'est parce que Dieu règne d'une manière avec compréhension. C'est parce qu'il nous connaît. Sans doute que si Dieu avait envoyé Jésus à Adam et Ève, ça n'aurait pas bien fonctionné. S'il l'a fait d'une autre manière, c'est parce qu'il le fallait. Dieu envoie Jésus au moment où il l'envoie parce qu'il a fallu l'échec avec Noé. Il a fallu l'échec avec la loi. Il a fallu l'échec avec les rois. Et en bout de course, les prophètes qui échouent, il y a les prêtres qui échouent, tout échoue dans l'histoire. Et en bout de course, on arrive au point où on se dit, il n'y a pas de solution. On a besoin que Dieu lui-même intervienne dans notre monde. Donc c'est comme si Dieu, par l'histoire, nous convainc que notre seule chance de salut, c'est qu'il intervienne lui-même dans notre monde, qu'il envoie Jésus-Christ. Et du coup, Saül, c'est comme si Saül, en quelque sorte, par la négative, pointe vers David. Le mauvais roi pointe par ses mauvais côtés vers David. Et pour que le peuple se rende compte des bienfaits de David, il fallait qu'il soit précédé par Saül. Dieu règne avec compréhension. Mais David n'était pas le roi parfait. Il fallait cet exemple de bon roi, mais quand même imparfait, pour que le peuple comprenne qu'il a besoin d'un roi meilleur encore, d'un roi parfait qui règne parfaitement. Et ce roi parfait, c'est Jésus-Christ, qui vient 1000 ans plus tard, qui lui ne pêche pas, qui lui meurt sur une croix pour prendre nos péchés, qui lui va établir un peuple, l'Église, dans toutes les nations, qui va diriger pendant 2000 ans d'histoire en déléguant son autorité, mais en permettant que ce peuple continue, malgré des personnes qui ont souvent le cœur mauvais, malgré des intentions au sein de son Église qui sont souvent mauvaises. Notre roi, Jésus, règne. Il règne par délégation, il règne avec douceur la plupart du temps. Et il règne en nous comprenant
et en agissant de telle sorte que nous puissions comprendre ce qu'il nous dit. Quelques applications. Je crois que ce chapitre, il nous invite à entrer sous l'autorité de Dieu. Il nous invite aussi, quand nous en avons l'occasion, à exercer l'autorité déléguée par Dieu, sachant que ce n'est pas notre autorité, c'est l'autorité de Dieu. Et il nous invite à accepter, lorsque nous sommes sous l'autorité, à accepter l'autorité comme si c'était Dieu qui exerçait lui-même l'autorité sur nous. Mais ultimement, ce chapitre, il pointe vers celui qui manque, le vrai roi, le bon roi, le grand roi, Jésus-Christ, qui règne sur son peuple, qui règne sur le monde d'une manière parfaite. Je vais encore prier. Seigneur, merci. Merci pour ce chapitre. Merci pour cette monarchie que tu mets en place, qui durera pendant des siècles et qui préfigure le roi parfait. Merci parce que Jésus n'est pas tombé dans aucun péché. Merci parce que Jésus est mort à notre place. Merci parce que Jésus règne aujourd'hui. Il règne d'une manière juste, sainte, parfaite. Il règne avec amour et avec patience. Aide-nous, aide-moi à vivre dans la soumission à ce règne. Aide-nous, aide-moi, lorsque nous sommes dans des positions d'autorité, à exercer l'autorité comme venant de toi. Aide-nous, aide-moi à nous soumettre à l'autorité comme si elle venait de toi. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen. Ah pardon. J'avais terminé avec cette petite illustration que j'ai oubliée. Tous ces hommes et ces femmes qu'on a vus au début. Je pense peut-être juste une image que vous pouvez garder en mémoire suite à ce message. C'est celle-ci. Vous voyez, j'ai juste mis un cadre autour pour dire qu'en fait, tous ces hommes et ces femmes qui exercent l'autorité dans notre monde, et on pourrait mettre dans cette liste-là nos parents, on pourrait peut-être mettre notre conjoint, enfin, on peut mettre toutes les personnes qui exercent d'une manière ou d'une autre l'autorité, ou on peut mettre peut-être nous-mêmes dans certains cadres dans cette liste. Devons nous souvenir que cette autorité, elle ne s'exerce pas comme ça, mais elle s'exerce dans la soumission et dans le cadre de l'autorité de Dieu. Voilà. Merci beaucoup.